doit manger, mais ce sont les parents qui connaissent ce que l'enfant doit manger pour être en bonne santé. Parlons de la doctrine de l'enlèvement. Je ne sais pas si nous sommes au 7e chapitre ou si nous sommes, je sais pas, mais je crois que c'est la 7e ou le 7e dimanche où on parle de cette doctrine. Et aujourd'hui, je prends le point 2 qui est pourquoi l'enlèvement de l'église. Pourquoi pas l'enlèvement d'Israël? Pourquoi pas l'enlèvement des païens du monde? Mais on parle de l'enlèvement de l'église. Nous avions vu ça. Et nous avons encore élu Ésaïe chapitre 26. Là, Dieu est en train de montrer à Ésaïe ce qui viendra dans le temps de l'enlèvement pour l'église. Et là, nous avons conjugué 4 verbes et 5 que Dieu a dit à Ésaïe. Il dit va. Nous avions dit que c'est le verbe aller. L'enlèvement, ça sera un départ. On quittera un point vers un autre point. Les personnes ne te trompent, peuple de Dieu. Le Dieu qui avait dit par le prophète que la Vierge deviendra enceinte et enfantera. C'est le même Dieu qui a dit que l'église sera enlevée et cela ne ratera pas. Ce qui sort de la bouche de Dieu est puissant pour s'accomplir. Le Dieu qui avait dit à Zacharie qu'il aura un fils qu'il appellera du nom de Jean. Et la Zacharie a été le Dieu qui avait dit à Abraham, la postérité dont je parle sortira de Sarah qui est déjà vieille. C'est Dieu-là reste fidèle dans ce qu'il dit. Et laisse-moi dire à quelqu'un, si Dieu t'a dit quelque chose, rien ne troublera la parole de Dieu pour que cela ne s'accomplisse pas. La parole de Dieu est puissante pour s'accomplir elle-même. Nous n'avons pas le droit d'aider Dieu à accomplir ce qu'il a dit. Il l'accomplira lui-même. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent aider Dieu. Dieu en l'aide pas. Dieu reste Dieu. La Bible dit qu'il est lui-même derrière sa parole pour l'accomplir. Je te dis que ce que Dieu a dit, il veille lui-même nuit et jour pour accomplir cette parole. Il dit à Israël va. Il dit par Esaïe va. Le va là c'est l'enlèvement de l'église. Mais la deuxième chose il dit mon peuple. Qui doit aller c'est le peuple de Dieu. Nous avons dit dans Actes 15 et 14 que Dieu, Jésus, Dieu lui-même a cherché, il a rejeté les regards sur la terre et il a vu un peuple sur qui doit résider son nom. Après la croix, Israël n'est plus le peuple de Dieu. Il n'est plus l'instrument de Dieu. Le peuple véritable de Dieu s'appelle l'Église. Israël était le peuple de Dieu. Le premier né de Dieu. Mais quand Israël l'a rejeté, Dieu a choisi un autre peuple. Et ce peuple-là, c'est toi et moi. C'est tous ceux qui acceptent Jésus dans leur vie. Qu'ils soient riches ou pauvres, qu'il ait étudié ou pas, qu'il soit court
La position géographique, la position financière ne fait pas de toi un enfant de Dieu. C'est le fait d'accepter Jésus dans ta vie. Le peuple de Dieu, c'est celui qui croit au Seigneur Jésus. Laisse-moi dire à quelqu'un, Dieu a les regards fixés sur toi nuit et jour. Parce que tu es devenu son peuple. Je le dis à celui qui sait qu'il est peuple de Dieu. Dans l'église, je ne prêche pas tout le monde, je prêche celui qui croit à la parole. Le peuple de Dieu, ce n'est pas celui qui mange bien. Le peuple de Dieu, ce n'est pas celui qui étudie bien. Le peuple de Dieu, ce n'est pas celui qui a des diplômes. Le peuple de Dieu, c'est celui qui a accepté et a donné sa vie à Jésus et marche par rapport aux préceptes de loi de l'Éternel. Je l'ai toujours dit, ici ce n'est pas l'église des intellectuels. Ici ce n'est pas l'église des riches. Ici ce n'est pas l'église des hommes, je ne sais pas élevés. Mais ici c'est l'église des brebis du Seigneur. Je suis le pasteur des brebis. Et les brebis peuvent être pauvres, mais vous restez brebis. Si tu es riche, gloire à Dieu, mais sois brebis. Ce n'est pas comme quelqu'un qui disait, j'ai pris dans une église où il y a des médecins. La médecine ne fait pas de toi brebis. Quelqu'un louait l'église. Là, il y a des hommes élevés. Des hommes qui ont de l'argent. C'est celle au ciel. Au ciel seulement. Dieu nous relèvera. C'est là où on saura la richesse de tout le monde venait d'où. Au ciel seulement. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans des églises occultistes et ils se cachent. On peut les acclamer, on peut les louer. Il a l'argent. Il aide l'œuvre de Dieu. Il aide le pasteur. Est-ce que l'origine de cet argent, vous le connaissez? C'est comme ça que dans la présence de Dieu, Dieu aime ce peuple qui marche avec humilité devant lui. Je ne refuse pas que tu aies l'argent. Je sais aussi que Dieu bénit. Mais je sais du moins que je veux que ton argent ait comme source l'éternel. Si c'est Dieu qui te donne l'argent, tu donneras aussi à l'éternel avec facilité. La moi-même je l'accepte, et moi-même je le reçois, et je dis amen à la parole. Va mon peuple, il dit entre dans ta chambre. La chambre c'est l'expression qui parle du ciel. Après l'enlèvement, le peuple de Dieu montera au ciel. Et c'est là où je parlais des 6 piliers futuristes qui nous attendent. L'église attend l'enlèvement. L'église attend le tribunal de Christ. Non, le tribunal, je l'ai dit, ce n'est pas le jugement. On appelle ça en grec paiement. C'est-à-dire les chrétiens ne seront pas jugés par rapport à leur bien, à leur œuvre. Car c'est le Christ qui a été jugé à leur place. Mais les chrétiens, le tribunal de Christ, là, ça sera le lieu des récompenses. Dieu donnera aux gens les récompenses. L'église attend les couronnements. Les 4 couronnes que nous attendons par rapport à l'œuvre qu'on aura faite pour Dieu. L'église attend le festin de noces. Cinquièmement, l'église attend le millénium. Et sixièmement, l'église attend la félicité éternelle. C'est que l'église attend. Réjouis-toi aujourd'hui. Tu peux manquer à manger pour un jour. Mais là au ciel, l'éternel essuiera tes larmes.